Voilà, j'enregistre, d'accord? Et je vais vous partager donc mon écran j'ai fait un PowerPoint. Si jamais vous me perdez mon son, vous me le dites, hein? OK. Est-ce que je peux recorder aussi? Oui, bien sûr. OK. Comme ça, juste s'il y a un problème, on a un backup. Oui, il n'y a pas de souci. Mais merci. Donc voilà, vous voyez le graphique là? Oui, très bien. Voilà. Donc, donc vous avez déjà eu, vous, votre analyse, Roberto? Oui, oui. En fait, Dominique, moi, je suis un guide de Human Design. Donc, je connais très bien les systèmes Human Design, mais pas De quand famille. on parle, oui, quand on parle des pentages, je ne connais pas trop. OK. Donc, le penta, OK, c'est le fonctionnement de la famille, mais c'est le fonctionnement de la famille, je veux dire, une famille, elle est toujours pratiquement dysfonctionnelle. Mhm. D'accord? Oui. C'est-à-dire que il n'y a pas, quand on parle de dysfonction, c'est qu'à partir du moment où il y a des endroits dans le penta, c'est ça, c'est la forme du penta, d'accord? Où Mhm. il y a pas d'activation, d'accord? Oui. Ben, ça veut dire qu'il y a un gap. Et à partir du moment où il y a un gap, si la famille se focalise sur ce gap, elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Et, et quand elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça devient un problème. OK. D'accord? Donc, dans votre famille, donc vous êtes quatre, donc la maman c'est Sylvia, je pense. Sylvia, oui. Voilà. Roberto, votre frère c'est Clodoaldo, Clodoaldo. Et Yvan, c'est c'est mon partenaire. votre partenaire. OK. Oui. Donc, euh, quand, quand vous êtes tous ensemble, si vous vivez tous ensemble, ça représente donc ce que vous vivez. OK. D'accord? Donc, Oui. on voit que le Yvan euh, et votre maman, alors Mhm. Yvan, il fait il y a quelque chose qui se passe d'harmonieux dans le foyer. D'accord? Quand Yvan est pas là, si on enlève Yvan, d'accord? Donc Yvan, il Oui. est en bleu OK. dans le penta, d'accord? Oui. Vous, vous êtes en rose et votre Rouge. frère est en rouge. Votre maman est en vert. OK. D'accord? Donc, si j'enlève, alors, par exemple, Yvan au niveau du foyer, par exemple, on a un manque de c'est où chez nous? Il n'y a pas il y a pas vraiment de sentiment Hmm. on a une maison, on fait des choses ensemble. Il manque un lien où on se retrouve. Donc lui, en fait, il fait en sorte que, eh ben, on a un chez nous, on a une maison, on peut parler de cette maison, on a ce lieu-là et c'est là où on se retrouve pour faire des choses. D'accord? D'accord. Avec votre maman, ils mettent de l'harmonie, c'est-à-dire tiens, on va se mettre à table, on va regarder la télé ensemble, on va aller faire ensemble dans le foyer, dans la maison, Mhm. d'accord? D'accord. Et, et donc automatiquement ça organise vers le futur, mais dans cette penta, il peut y avoir un problème de mais qui contrôle qui, Hmm. d'accord? Parce qu'il D'accord. manque la discipline. Mais en fait, comme je vous le disais au début, en fait, il n'y a pas besoin de se focaliser sur qui contrôle qui. En fait, vous pouvez trouver tout à fait harmonieux d'être ensemble et deux par deux, sans qu'il y ait quelqu'un qui essaye de être le chef de la maison, ce que je veux dire. Mhm. D'accord? Parce que si vous cherchez à avoir un chef, si vous cherchez à avoir des règles, si vous cherchez à dire, allez, ça peut pas marcher. À ce moment-là, ça devient, on devient focalisé sur le problème que c'est chaotique et qu'on ne sait pas comment se comporter à l'intérieur de la famille. OK.
Ça vous parle? Ah oui, ça me parle. Oui, je suis en train de prendre des notes en même temps. D'accord. Donc, à partir de là, il faut surtout pas essayer de se focaliser sur le problème. Il n'y aura jamais la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui soit considéré comme le boss dans cette famille ou qui fasse le chef. Vous pouvez avoir très bien une vie sociale à l'intérieur de la famille où chacun respecte l'un et l'autre, mais il y a une demande peut-être de votre maman et de Yvan de dire bon, mais qui fait quoi, qui fait quoi? Mm, mhm, mhm. Et c'est pas sur ça qu'il faut poser l'attention. OK. Je Hein? vois ça très clair avec ma mère. Et c'est pas une demande. Alors, ce qui est important de voir, Roberto, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un du penta. D'accord? C'est-à-dire que quand vous êtes dans la famille, vous appartenez pas vraiment à la famille. C'est difficile pour vous parce que regardez, vous avez juste qu'une activation. Oui. D'accord? Donc, en fait, c'est comme quand vous travaillez en business, vous êtes quelqu'un qui venait à mener votre expertise, mais quand vous êtes dans la famille, ben, vous pouvez pas vous sentir bien dans la famille parce que, en fait, vous n'êtes pas quelqu'un du Mm, penta. Donc, vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez, mais vous pouvez pas coller au penta. OK. D'accord? Donc, Oui. on se retrouve pour manger parce que c'est agréable dans le foyer, on regarde des choses, mais après, y rester, faire des choses, c'est pas pour vous vraiment. C'est difficile Mhm. pour vous parce que, en fait, il n'y a pas de possibilité pour vous. Vous êtes plutôt à rechercher les choses du passé, comprendre, amener amener de, de la structure dans ce que vous vivez ici. Mais vous ne pouvez pas vivre tout le temps dans cette famille. Parce que si vous vivez tout le temps dans cette famille, on verra tout à l'heure dans le second graphique, vous recevez plus de détriment que de ce que vous en donnez. Oh, wow! J'aimais ça exactement comme ça. Donc, ça peut pas fonctionner pour que vous soyez bien. Il faut pas surtout que vous vous culpabilisiez, d'accord? Pour dire il faut qu'on fasse des choses ensemble, il faut que je sois là, etc., etc. Parce que ça fait fake en fait, ça peut pas fonctionner correctement Mhm. parce que vous vous forcez et votre énergie va pas avec ce qui se passe dans la famille et du coup de toute façon vous pouvez rien amener de plus et vous vous sentez mal et les gens sont pas bien non plus. Donc quand vous entrez, vous sortez, vous faites vos activités et vous revenez, c'est parfait pour vous. Mhm. Parfait. De même, votre activité, c'est bien aussi de la faire à l'extérieur. Mhm. Comme ça, vous n'êtes pas pris par le contexte que il faut faire des choses, on est obligé d'être ensemble, etc. Ce qui est une demande qui est plus de votre maman ou de votre partenaire. Oui. C'est normalement la demande à la maison, c'est plutôt ma mère. Mhm. Elle est une personne qui est vraiment demandante, demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup de choses, beaucoup de. Mhm. Euh, oui, parce qu'elle est là, c'est elle qui amène la glu, d'accord? C'est pour ça qu'elle a besoin, si vous voulez, c'est elle qui amène la glu. Et Yvan aussi amène la glu pour faire des choses ensemble, d'accord? Mais votre maman, sa carte est très particulière. Vous avez vu qu'elle avait quand même 9 centres définis. Oui, Il n'y a oui, pas de place. oui, c'est vrai. Il n'y a pas de place pour personne. Je veux dire, quand Mhm. on est avec elle, c'est deux points, c'est tout. Donc Oh, à c'est partir du, exactement ça. C'est eh oui, exactement ça. il n'y a pas de possibilité d'ouverture. Donc, Mhm. donc, vous pouvez, mais surtout, ne vous, ne, ne prenez pas le problème de qui organise quoi, parce que de toute façon, je veux dire, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait quelqu'un qui, même si vous vous dites aujourd'hui, il y a un boss, aujourd'hui on suit les règles de, ça ne marchera jamais. OK.
D'accord? Parce qu'il y a un gap. Donc, après, il peut y avoir des gens qui arrivent, des amis, etc., etc., et qui amènent la porte 31, parce que c'est la porte 31 qui est la discipline. D'accord? Donc, D'accord. si vous avez des amis qui viennent, eh ben, d'un coup, vous avez quelqu'un qui organise un peu plus les choses, vous sentez qu'il y a, voilà, il y a un chef de famille, entre guillemets, ou, voilà, mais c'est toujours que temporaire. Hein, mais dans le groupe que vous êtes, non, il n'y a pas de boss et il n'en faut pas. OK. Ne Bon, fonctionne pas. non. Alors, quand on voit là, c'est le domaine matériel. Donc, au niveau des ressources matérielles, donc c'est votre frère qui amène cette stabilité-là. Mais là où il y a un problème, c'est si vous faites des plans tous ensemble pour savoir ce que vous allez faire des ressources matérielles. Là non plus, c'est pas possible. Vous pouvez faire des plans 2 par 2 ou à l'extérieur du penta, mais pas tous les 4 ensemble. Dès que vous parlez d'argent sur ce que vous allez faire avec cet argent ou comment vous allez l'investir, tac, vous rentrez dans des problèmes. Parce Je qu'il y sais. a aucune possibilité que, même si vous avez des plans qui pourraient être super, ils fonctionnent. Ça veut pas Exactement ça. dire, ça veut pas dire que ce ne sont pas des bons plans. Ça ne veut pas dire, mais c'est si vous le faites à 4, d'accord? Si vous le faites 2 par 2 et que vous dites, bah, tiens, je vais investir ça, avec cet argent, je vais faire ça, etc., il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes à 4 et que vous parlez d'argent sur ce que vous allez investir, eh ben là, vous rentrez dans des gros problèmes. Et donc, c'est toujours, oui, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Comment on va faire cet argent? Comment on planifie cet argent? Qu'est-ce qui va devenir cet argent? Etc., etc. Et ça cause des problèmes. Donc ça, c'est des choses à parler 2 par 2, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, mais pas ensemble en tout cas. OK. Hein? Vous comprenez bien que l'énergie du penta, c'est quand vous êtes tous ensemble. Quand vous êtes 2 par 2 en partnership, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez parler de ce que vous voulez comme vous êtes. En plus de ça, vous êtes tous des générateurs. Donc, la communication, c'est quelque chose qui est vraiment important entre vous. C'est pas seulement parler, c'est parler et répondre. Ok, tu veux faire ça? Ok, si on faisait ça, ouais, ce serait bien. Tu as vraiment envie de faire ça? Et l'autre, il répond, Et là, vous savez que le sacral, il ne répond pas si c'est pas vrai. Donc, vous savez que là, on a une vérité vraie. D'accord? Donc, vous reposez la question, ce serait, parce que en tant que générateur, je suis générateur aussi, on va parler de tas de choses, etc., etc. Voilà. Mais bon, mais t'as vraiment envie de faire ça, Roberto? Non, pas vraiment, pas là maintenant, d'accord? Ou alors, D'accord. t'as vraiment envie de faire ça? Ah ouais, là, ah ouais. Et là, vous sentez que vous avez, et que là, vous pouvez répondre, et que l'autre vous répond aussi sa vérité. Vous comprenez ça? Oui, 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 c'est très clair. C'est exactement comme ça. Donc, J'ai déjà vu dans la pratique comment ça fonctionne, puis c'est exactement ça. voilà. Et donc là, ben, vous pouvez parler vraiment, vous pouvez avoir des conversations réelles et vous dire vraiment la vérité. Parce que quand même, on a quand même pas mal de gorges définies, à part votre frère. Ah oui. Ah oui. Donc ça, c'est le deuxième gap, d'accord? Et le troisième gap, c'est, eh ben non, vous n'êtes pas une famille qui fait qu'on sort ensemble et on montre qu'on est une famille. Il n'y a Non. pas besoin. Il n'y a pas besoin de inviter des gens à dire oui, oui, nous on est une famille, on est comme si. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout fait pour ça. Il n'y a absolument pas besoin de se comparer à qui que ce soit dans n'importe quel contexte, d'accord? Vous êtes la famille que vous êtes et c'est tout. Et donc, s'il y a des mariages, s'il y a des invitations à l'extérieur, eh ben, vous pouvez sortir et vous pouvez être très bien à l'extérieur, mais pas en montrant que vous êtes la famille idéale qui devrait être comme tous les autres. Absolument pas. Donc, il faut surtout pas essayer de se comparer aux autres familles
aux autres membres de votre famille, les cousins, etc., etc., parce que vous êtes totalement atypique et vous n'avez rien à faire là-dedans. Mhm. En revanche, vous êtes je veux dire, vous avez beaucoup d'attention sur le passé, euh, la tradition, les choses qui viennent des grands-parents, et peut-être même votre frère voudrait lui faire une famille traditionnelle, d'accord? Mhm. Mhm. Mais Oh, OK. dans laquelle, ok, vous pouvez être, lui, il peut avoir cette envie-là de faire une famille traditionnelle, de suivre les traditions des grands-parents, des oncles, des tantes, etc., etc., et de vous amener naturellement vers ça, mais pas avec, on montre ça à l'extérieur. Mhm. Vous comprenez? Mhm. Oui, oui, je suis en train de suivre les pensées. En OK. revanche, euh, du fait de Yvan, eh ben, ça vous ouvre sur le monde extérieur, d'accord? Ça vous permet d'avoir une ouverture sur le monde extérieur, c'est-à-dire de voir au-delà des pensées simples que vous pourriez avoir justement par rapport au passé, par rapport à la tradition, mais, mais toute cette harmonie de la famille est plus dirigée vers justement la découverte, le monde, tout en maintenant euh, votre patrimoine génétique, d'accord? Mhm. Plutôt que montrer qu'on est une famille, bien se comporter à l'extérieur, faire comme tout le monde et faire fake. Oui, je sais. D'accord. D'accord? Bon. Alors, là, on voit, donc vous voyez les lignes vertes, jaunes et bleues, vertes, Mhm. jaunes, roses, voilà. Donc, vous êtes euh, Les ici, roses. Roberto. D'accord? Non, oui, vous êtes le rose, mais surtout, c'est Ah, OK. Je comprends. Roberto. D'accord? Donc, Mhm. les exaltations que vous donnez, c'est-à-dire ce que vous donnez de bien à votre famille, c'est tout ça, d'accord? Mais Mhm. c'est vous qui recevez le plus de détriments. Oh, puis honnêtement, je sens ça. Je suis capable de sentir que quand on est ensemble, c'est ça qui se passe. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez raison de ne pas être tous ensemble tout le temps. Mhm. C'est normal parce que vous pouvez être très frustré d'avoir envie de tout donner, de faire tout. Parce que j'ai regardé votre carte. Je veux dire, vous avez le 50, le 27, 50. Mhm. Oui. Je veux dire, c'est normal d'être quelqu'un qui s'occupe des autres, qui fait attention aux autres, etc., etc., mais que dans le cadre déjà où on vous le demande. OK. Hein. Mais en plus de ça, euh, vous êtes rien dans le peine. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous travaillez dans un système où vous amenez votre service, vos expertises en suivant vos convictions aux gens, parfait. Mais si vous essayez de leur rendre service, de faire tout pour eux, etc., vous allez, en tout cas dans la famille, c'est clair que vous êtes que frustré. C'est Mhm. obligé. Mhm. Vous donnez pas beaucoup de choses négatives aux autres, c'est-à-dire, d'accord, Mhm. mais en revanche, vous en recevez beaucoup. OK. Ouais, ben, moi, j'ai quitté des bonnes heures la maison parce que je sentais que plus qu'on était ensemble, plus que je me sentais malade. Puis Oui, c'était pas une maladie physique, là, c'est une maladie émotionnelle. Puis oui, quand tout que à j'ai fait, sorti de la maison, ça a réglé mon problème tout de suite. bien Puis sûr. aujourd'hui, c'est exactement la même histoire. Quand on est tout le monde ensemble, je sens que non, c'est déjà trop de temps, 2, 3 jours maximum quand je vais au Brésil, parce qu'actuellement, j'habite au Canada, Mhm. mais je passe mes Noëls au Brésil. Puis quand on se rencontre pour Noël, c'est juste ça. C'est Christmas Eve, la journée de Noël, puis la journée après, puis part, parce que sinon, ça ne fonctionne pas.
Ah ben oui, c'est obligé. C'est obligé. Vous pouvez pas. Dans le cadre là, c'est vous recevez trop de choses qui sont pas agréables pour vous. Vous n'êtes pas quelqu'un du penta, donc de toute façon pour vous, vous êtes quelqu'un qui pouvait fonctionner en partenariat, d'accord, qui vous pouvez travailler avec quelqu'un en tant qu'expert, ok, même dans un business, mais être dans un groupe, vous pouvez que vous sentir complètement euh, euh, pas à votre valeur, frustré, Mhm. Parfait. d'accord? Ça parle beaucoup. Oui, merci. Donc, votre maman, elle donne beaucoup de choses, d'accord? Et Mhm. justement, parce Oui. que justement, ben, c'est par elle qu'on maintient l'ensemble de l'harmonie, la glu au niveau de famille, parce que si Mhm. elle n'était pas là, peut-être que ce serait plus difficile de se rencontrer, d'accord? Mhm. Mhm. Voilà. Donc, c'est elle qui amène ça. Elle ne reçoit pas beaucoup de, elle ne reçoit pas beaucoup de choses négatives de vous. Oui, c'est vrai. On est capable de remarquer ça quand on est ensemble. Ça semble qu'il n'y a rien qui l'affecte. Et ben oui, dans la mesure où elle a ses 9 centres définis, elle a plutôt cet impact que vous ressentez, Oui, hein, d'accord? oui, c'est elle qui nous affecte. Ah oui, totalement. Oui. Et, et en même temps, elle donne des détriments donc à tout le monde, hein, d'accord? Elle donne des détriments à tout le monde. Mhm. Euh, euh, Yvan, lui, reçoit beaucoup de choses de tout le monde. Mhm. Donc, quand il est dans la famille, lui, eh ben, il reçoit beaucoup de choses et de choses bien, d'accord? Des exaltations. C'est-à-dire que lui, il peut se sentir euh, euh, bien dans la famille. Oui, on voit ça, c'est clair. Mhm. Et votre frère, ben, lui non plus, il reçoit pas beaucoup de détriments, Non. d'accord? Il, Mhm. euh, il, euh, il en donne quand même pas mal. Oui, absolument. Et, euh, et donc voilà, donc vous êtes vraiment le seul qui donnait très peu de détriments, mais qui en Mais qui recevait reçoit énormément. beaucoup. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est pas facile pour vous d'être dans le contexte de la famille, d'accord? Mhm. Ça explique beaucoup parce que je me sens, des fois, je me sens très coupable parce que j'aimerais être plus là, participer plus, puis faire plus, mais je suis pas capable émotionnellement. Roberto, regardez, vous êtes déjà émotionnellement non défini, Mhm. d'accord? Donc vous prenez en tant que générateur émotionnellement non défini toutes les émotions des autres. Mais en plus de ça, dans le penta, je veux dire, il y a ce qu'on, c'est, ah, on est une famille. Ça met de la pression. On fait Oui, comme si on était une famille. Mais non, on n'est pas. C'est pas parce que vous vivez à l'étranger, c'est pas parce que vous avez un partenaire, c'est pas parce que vous êtes Roberto, c'est parce que dans le contexte de ce penta-là, il n'y a pas à montrer qu'on est une famille. Parce que ça Mhm. sert à rien. Maintenant, Mhm. respectez les traditions parce que votre frère, il aime les traditions, parce que vous êtes aussi attaché au passé, parce que c'est la seule chose, si vous voulez, qui vous maintient, d'accord, Exactement. dans la famille, dans le penta, parce que vous êtes attaché au passé, peut-être au Brésil, peut-être Mhm. à votre pays, à votre culture. Mhm. Mhm. Oui. Mais sinon, après, on va parler d'argent. Oula, mais si on parle d'argent, si on parle de ce qu'on va faire avec l'argent, on parle de ses plans avec l'argent, mais là, c'est wow, dramatique. Dramatique. Oui, c'est laid. À chaque fois qu'on parle de ça, c'est un gros problème. Oui, il ne faut pas en parler. Vous en parlez avec votre mère, vous en parlez avec votre frère, vous en parlez avec votre partenaire, mais tous ensemble, essayez d'en parler. Oh, non, Mm. Mhm. ça ne fait que focaliser le problème. Oui, Et oui, donc, oui. ça fait que, si vous voulez, c'est de la même manière où vous vous retrouvez en famille. Donc, je suppose que vous vous retrouvez chez votre maman. Répétez, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous retrouvez à Noël chez votre maman? C'est chez votre maman ou chez votre frère? Non, chez maman. Bon, donc automatiquement, vous vous retrouvez chez elle, vous êtes entre guillemets invité chez elle, donc il y a qui fait quoi, qu'on fait quoi. Mais non. Mhm. Et Mhm. là, du coup, c'est
Oui, ben, tu es chez moi ou je suis chez elle, j'ai pas le droit, je sais plus. Et là, ça y est, de nouveau, on a des gros problèmes. Oui. Donc, c'est surtout ne pas se focaliser de qui fait quoi, c'est qui fait ce qu'il a envie avec la réponse de son sacral. T'as envie de faire à manger ce soir? Ouais. C'est toi qui prépares la dinde? Ouais. Voilà. Et Mhm. juste comme ça va s'organiser avec les de tout le monde puisque vous êtes tous des générateurs. Parfait. Alors, donc, donc, vous êtes émotionnellement, donc vous prenez carrément tout en tant qu'éponge, d'accord? Et vous, en même temps, vous avez ce 27-50 qui est le naturel nourricier. C'est normal que vous vous occupiez des gens, c'est normal que vous ayez envie de rendre service, c'est normal, c'est dans vos gènes à vous de donner aux Mhm. gens les ressources nécessaires. Oui. Mais ça ne peut fonctionner que si c'est en réponse à quelqu'un qui vous les demande. Pas parce que vous vous sentez coupable, pas parce que vous sentez qu'il faut que vous arrangiez quelque chose. D'accord? En plus de ça, vous êtes un 5-1. Donc tout le monde a projeté sur vous que vous étiez le sauveur de la famille. Ah oui. Mhm. Donc c'est là où c'est important d'être très spécifique, Roberto. Très spécifique. C'est-à-dire, moi, je peux t'aider à comprendre qui tu es. Moi, je peux t'aider à faire ça. Je peux t'aider. Et c'est tout. Mhm. Mais pas tout. Voilà, moi, ma responsabilité, c'est, voilà, mes convictions et comment je vis, c'est ça. Je peux te les partager si tu as envie. Je te demande pas de les suivre, mais je peux te donner mon avis. Je peux te raconter mes expériences avec Mhm. le 1156. D'accord? Mhm. Je peux te donner mon insight, apporter de quelque chose parce que je suis très intuitif. Je peux t'inspirer à réfléchir autrement. Oui, tout ça, oui. Mais t'aider à te sortir de la situation dans laquelle tu es si tu m'écoutes pas, non, je peux rien faire pour toi. Parfait. Surtout si tu restes dans la même situation tout le Mhm. C'est exactement ça, les thèmes temps. de leur vie. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit, écoute, là, on parle plus de ça parce que à chaque fois, c'est la même chose. On sait, Exactement, ça sert à rien parce que je suis en train de donner qu'est-ce que je peux, puis tu fais rien avec ça. So, pourquoi qu'on va en parler? exactement. Donc on n'en parle pas. Je dis voilà, moi, je peux t'aider sur ça. On Mhm. parle de ça, je peux te donner cette manière de réfléchir, ok? Wow. Mais c'est tout ce que je peux te donner parce que voilà, ma perspective à moi, c'est ça. Mais pas essayer de donner des solutions. Or, c'est normal que vous ayez envie, votre enthousiasme là, il vous pousse à quoi faire, à savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre et vous sentez qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change, mais non de non, il veut pas. Donc c'est frustrant. Oui, ça, c'est mon histoire. C'est votre histoire. D'accord? Oui, oui, ça semble que vous me connaissez vraiment. Donc, c'est pour ça. Bon, en plus de ça, regarde, là, ego non défini. Maman, elle a l'ego défini. Et en plus de Mhm. ça, elle est très forte à choquer. Hein. Oh oui, et master. D'accord? En même temps, elle aime bien être toute seule, mais elle aime bien avoir du monde autour. Oui, 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 est folle. Donc, il faut venir la déranger que quand elle a envie, mais en même temps, elle a besoin d'avoir un réseau, ok, de gens autour d'elle et d'être demandée. Donc, euh, et il n'y a rien qui va l'impacter facilement. Elle a besoin d'être avec du monde, c'est un triple split, donc elle a besoin de rencontrer des gens différents. Donc dès qu'il y a au niveau familial et que ça fait la glu, wow, à ce moment-là, vous ressentez, vous, la puissance de son ego, le fait qu'elle est dans ses traditions, le fait qu'elle veut maintenir cette famille et qu'elle peut choquer. Mhm. C'est exactement ça. Pas ça. Malheureusement,
ma famille, tous mes frères, mes sœurs, ils ne comprennent pas ça. S'ils comprenneraient les human design comme il faut, je suis certain qu'ils comprendraient plus ma mère aussi. Parce bien sûr, ils sont durs sur elle, puis elle est dure sur les autres. Puis moi, je suis le seul enfant qui est capable de la comprendre. bien Puis sûr, ça, c'est parce qu'il y a des human design. exactement, exactement. Je Et sais c'est que c'est très difficile, puis c'est lourd d'être proche, mais quand tu comprends ça, là, que c'est la façon que la personne elle est, ni elle ne peut pas changer ça, puis fort probable, elle aussi, elle souffre avec ça. C'est tout. Quand tu comprends ça, c'est comme un soupir. Tu es capable de oui, dire, oh, c'est juste ça que c'est. oui. Mais là, du moment que vous comprenez ça, d'accord, ce que vous savez, euh, comprendre votre maman, regardez, regardez, votre frère, il peut pas la comprendre, votre maman. Oh, ils saillissent. Regardez à quel point il est émotionnellement non défini. Il a des tas de peurs, d'accord? Il maintient des choses qu'il ne voudrait pas. Il a un problème vraiment d'identité. Il ne sait pas vraiment qui il est. Donc, dès qu'il est avec votre maman, eh ben, il est tout défini, Mhm. d'accord? Regardez, puisqu'elle elle est toute définie. Du coup, il C'est-à-dire, a et l'émotionnel défini et l'ego défini. Et donc, il peut se sentir complet ou avoir l'idée, d'accord, qu'il est oui, complet. oui, oui. Il Mais souffre en même beaucoup. temps, il peut se sentir étouffé. Oui, c'est ça. Mais lui, il a 43, puis ils habitent ensemble encore, puis c'est l'enfer. Ah C'est ben oui, l'enfer. ah C'est oui, oui, l'enfer. c'est pas possible. Mhm. Puis à chaque fois que j'y vais, je parle, puis je dis, mais c'est toi qui habites avec elle, c'est pas elle qui habite avec toi. Donc, si tu l'aimes pas, tu devrais sortir. Mais il sort pas. So, l'enfer, il continue. Oui, en fait, ça n'a rien à voir avec de l'amour ou pas, c'est à voir avec du conditionnement, d'accord? Oh Le oui, fait absolument. il a toujours à l'impression de prouver, il sent qu'il est toujours, il a l'impression qu'il est jamais à la hauteur avec l'ego, d'accord? Mais il encaisse les chocs, puisque elle a le truc du choc, mais lui, il a la porte 51. Donc, quand systématiquement, ils sont en train d'être en compétition et de se dire des choses qui sont pas sympas, Oui, c'est exactement, c'est exactement ça. C'est exactement d'accord? ça. Oui. Bon, quand vous êtes, regardez, quand vous arrivez, j'ai fait votre carte avec votre frère. Voilà. Quand vous arrivez, d'accord, Mhm. votre frère, il a l'impression que enfin, il peut parler de lui, que enfin, il est libre émotionnellement. Mais que quand vous êtes à l'extérieur de la maison, Mhm. Oui, c'est ça. si vous êtes à la maison, dedans la maison, eh ben, votre mère, elle va venir mettre son ego et son émotionnel. Oui, Donc, de toute façon, même si vous êtes dans une pièce à côté, son émotionnel et ça va amener de la compétition. Votre frère, avec sa porte 51, eh ben, il va vous choquer, lui aussi. Il va vous dire des choses pas gentilles. oui, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord? Et vous, émotionnellement, eh ben, vous avez l'impression que vous parlez dans le vide. D'accord? Oui, Vous aimeriez bien leur faire partager des expériences, mais vous pouvez pas. Mais en même temps, le problème que vous avez tous les deux, c'est que vous avez la critique facile. oui, D'accord? Donc lui, il aime bien parce que du coup, ben, il peut parler. Regardez, parce que le problème de, c'est là. Voilà. D'accord? C'est que lorsqu'il peut parler de ce qu'il est certain, il peut partager ses opinions, mais c'est complètement séparé de son sacral. Donc il parle toujours qu'avec sa tête. oui, c'est ça. Et puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles on ne sait pas, on parle pas trop parce que il y a les croyances sont extrêmement limitées politiquement puis personnellement. So, les sujets, il va jamais se faire partager d'une façon qui la personne elle va s'agrandir émotionnellement. Elle est tout le temps certain de ce qu'elle dit, certain de ce qu'elle croit. C'est ça, il point final. C'est Puis ça. là, on se parle pas trop parce que de ça.
Non, la seule chose que vous pouvez parler avec lui, d'accord, c'est quand vous êtes à l'extérieur, d'accord, et Mhm, où, à ce moment-là, vous êtes dans un endroit qui peut être un endroit public, ok. mhm. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, à ce moment-là, eh ben, regardez, il peut partager, vous êtes ensemble, vous pouvez réfléchir, il peut partager ses opinions, vous pouvez partager vos expériences, d'accord. À ce moment-là, vous l'amenez à pouvoir parler de ses convictions, pouvoir parler de ce qu'il voudrait, par exemple, d'accord. Mhm, Et mhm. là, vous le faites avec bienveillance parce qu'il sent bien votre bienveillance, mais il faut que vous puissiez aussi parler des choses qu'il faudrait qu'ils mettent en place pour se sortir de cette situation s'il en a vraiment envie. Mais s'il ne veut pas en parler, il peut le voir, mais vous pouvez rien faire, Mhm, je compris. d'accord. Oui, Donc, le d'accord. fait d'en parler, ça va mettre une petite graine dans sa tête, mais de toute façon, tant qu'il n'a pas pris la décision lui-même de sortir de l'aura de votre maman, il n'y a aucune possibilité pour qu'il se sente lui-même. Et en même temps, il peut pas parce que avec le spleen non défini, il a des tas de peurs et il maintient quelque chose même si c'est que ça va pas aller. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a on peut voir qu'il y a une armor. Il utilise une Une langue armure. pour se protéger de la vie, là, puis qui c'est Mhm. pas lui. Bien sûr. C'est ce que font les gens qui ont le spleen ouvert, d'accord. Ils préfèrent vivre des choses qui sont pas OK, tellement que la peur de répondre à son sacral, d'accord. Mhm, Il répond pas à son sacral puisqu'il est complètement coupé de sa tête. Vous voyez, donc quand il est à l'extérieur, eh ben, il peut parler de ce qu'il veut, partager des opinions, mais lorsqu'il est chez lui, eh ben, il partage juste les opinions avec votre maman. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, il reste toujours avec la certitude que quand il est avec elle, il se sent complet, euh, Hmm, euh, il se sent rempli. Il a l'impression qu'il n'y a rien qui va lui, voilà, mhm, qui va le perturber, même si c'est difficile. Là, il faudrait qu'il utilise son sacral pour prendre une décision et bouger de ça, ou ne serait-ce que de sortir de l'aura de votre maman, par exemple, avoir une maison à côté du jardin, quoi, tu vois. mhm. Oui, oui, ce serait idéal. Quand on parle des autres, je parle tout le temps que c'est une histoire de l'amour et rage parce que, tu vois, quand on parle, là, on va regarder le human design, là, puis on dit les mondes qui ont les spleens ouverts, normalement, c'est les mondes qui ils rentrent dans une relation toxique, puis ils sont Oui, pas capables de sortir. c'est Puis je ça. vois exactement ça avec mon frère et ma mère, parce que lui, il est dans une relation avec ma mère qui n'est pas capable de sortir parce qu'il pense qu'il est bien. Il pense que tout va bien, mais vraiment, il n'y a rien qui va bien. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et même s'il le sent, puisque en fait, le seul moyen, c'est de vraiment voir qu'il y a quelque chose qui va pas, d'accord. Mais même Mhm, s'il le sent, la prise de décision de sortir de ça, elle est trop difficile. En fait, oui, elle engage trop de peur. Et en plus de ça, il se sent bien physiquement quand elle est avec elle. Il se sent en semi-sécurité, mais émotionnellement aussi, puisque regarde, il est totalement ouvert. complètement ouvert, oui, Il n'y oui, a pas d'activation. Donc, en fait, il prend les émotions de ta maman. Hein, oh, elle est là. oui, c'est ça. Voilà. Donc, Oui, en plus de ça, elle le définit avec le 40-37. Donc, c'est la famille, les traditions, on fait ça, voilà. Donc, il peut pas. mhm, Et en même temps, elle le définit au niveau de son identité. oui, Avec elle, alors, il peut avoir l'impression, dans les mauvais jours, qu'il est totalement contrôlé.
Oui, c'est Parce ça. que c'est ça qu'on vit quand on vit avec quelqu'un qui a émotionnel le centre G non défini, d'accord? Parce que quand Oui, on a le centre G défini, toi tu as le centre G oui. défini, hein? Mhm. Ok? Et Yvan, Aussi. Yvan aussi. Ouais, donc ça va. Parce que quand tu as quelqu'un qui a le centre G qui n'est pas défini comme ton frère, d'accord? Mhm. Eh ben, quand il est avec quelqu'un qui a le centre G défini, il a l'impression qu'il a une identité, il a l'impression qu'il sait où il va, il a l'impression qu'il donne un sens à sa vie. Oui, Mais j'ai déjà. au Oui. bout d'un moment, il peut avoir l'impression qu'il est contrôlé. Et dans un couple, tu peux avoir Oh. l'impression que l'autre contrôle. Mais en fait, l'autre ne te contrôle pas. C'est parce que toi, tu suis l'autre systématiquement dans ce qu'il fait. Mhm. OK. Donc, vous, avec ton partenaire, ça va parce que vous avez tous les deux un sens de l'identité qui est OK. Oui. Donc, ça va. Tu vois. Wow. Ça, c'est Yvan. Alors, Yvan, lui, il a besoin de romantisme. Oui, oui, extrêmement. Oui. D'accord. Et il a besoin d'être dans ses propres rythmes. Mais c'est pareil. C'est important pour lui qu'il suive ses convictions comme toi. Vous êtes tous les deux, je veux dire, vous êtes des personnes avec une force individualité et malgré le fait, si tu veux, que c'est important de suivre vos propres convictions par rapport à votre réponse du sacral. Parce que vous pouvez Oui, avoir des choses qui sont à vivre de façon différente, même si vous vivez bien ensemble. absolument. Voilà, tu Voilà. vois. Quand vous êtes tous les deux encore. Donc, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. On se sent plein. Quand on est Ah oui, ensemble, là, on n'a plus besoin de rien. ben non, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Parce que vous avez les deux. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre espace, eh ben, la personne, elle peut pas se sentir accueillie comme si euh, par exemple, toi, tu as un ami, et lui, il a un ami, ou vous avez des amis ensemble, mais quand vous les Mhm. mettez tous ensemble, eh ben, ça peut pas fonctionner. Parce que, Non, ça fonctionne pas. ben non, C'est vrai. non, parce que les amis, ils ont l'impression, si tu veux, que vous faites un groupe, tous les deux, et que par rapport à ça, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de place. C'est ça. Parce qu'on dit tout le temps, c'est ça qu'on veut. Ah, on aimerait ça connaître du monde, puis sortir pour essayer voir, pour aller souper. Mais à chaque fois qu'on fait ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, C'est ça la raison. c'est ça la raison. C'est parce que vous pouvez avoir des gens que vous voyez chacun de votre côté, et quand vous les mettez ensemble, à savoir que les gens, ils vous voient comme une entité d'eux. Et ce qui est pas, et c'est pas rien. Parce qu'en même temps, d'accord, vous avez quand même cet ego défini. Et tu sais bien que quand tu as des gens qui ont l'ego défini, la perception de l'extérieur, elle est pas facile. Tu vois, parce que les gens, ils ont l'impression toujours qu'ils sont en compétition avec toi. Oh oui, on sent ça. Exactement. Ou, ou que tu veux te montrer show off, quoi. Ça, c'est incroyable. C'est Alors que, exactement ça qui se passe. oui, mais alors que toi, par exemple, tu l'es pas, tu vois. Alors, Personnellement, non. Non. non, non, toi, tu l'es pas, Roberto. Pas du tout. Tu n'as pas d'ego défini. D'accord? Mhm. Bon. Mais Louis, oui. Yvan, oui. Donc, tu sens bien l'énergie de Yvan Ah oui, oui, qui oui, te oui. donne de la détermination, qui te donne du courage. Mais quand vous êtes tous les deux, ben, cette détermination, ce courage, eh ben, toi, tu l'amplifies. Et les gens peuvent avoir l'impression que vous êtes un peu show-off dans le. Oh oui, ça fait du sens. Oui, oui, oui. Oui. Donc, c'est pour ça que sortir avec des amis, etc., etc., ça peut être que des amis avec qui vous sentez que vous avez vraiment quelque chose euh, Profond. de profond, oui, des vrais amis, tu vois, des gens avec qui émotionnellement,
vous avez fait le tri, vous savez qui, Wow. etc., etc. Parce que sinon, Wow. c'est, ça risque de passer pas cash, quoi. Merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup, là. Wow. Alors, euh, Yvan avec ta maman, ben pareil, défini. Donc Yvan et ta maman, ils peuvent se parler, d'accord? Mais toi, tu es Mhm. au milieu, tu peux plus sentir ta place. C'est vrai. Je me sens, quand on est ensemble, juste nous deux, moi puis Louis, ça va, moi puis ma mère, ça va, mais quand on est tous ensemble, Non, c'est comme, lui, il est absorbé par leur énergie, ou les autres sont absorbés pour son énergie, c'est quelque chose que je comprends pas. parce que lui, il est dans le penta. Tu comprends? Donc tu peux sentir ça, tu peux être très frustré, toi, puisque tu n'es Et, pas un gars de penta. Regarde ben les voilà, activations qu'il met dans le penta, lui. il est partout, oui, Tu vois? c'est vrai. Oui, Donc lui, oui, oui. c'est un homme de penta, c'est quelqu'un qui peut générer de l'énergie quand il est avec les autres. Mhm. Et donc, on peut trouver agréable, etc., etc., déterminer et faire, voilà, avoir sa place. Et toi, là, tu te dis, mais moi, je fais quoi, moi, là, au milieu? Ben non, moi, j'aime le Brésil. J'aime la culture brésilienne. Oui, en fait, on a acheté un appartement au Brésil parce que de ça. Voilà. Et c'est tout. Ben voilà, c'est tout. Bonjour, au revoir. Ça va. Je vous laisse discuter ensemble parce que je pense que vous avez plein de choses à vous dire. Tu vois? Ah oui, c'est ça. Mais c'est fantastique. Mais surtout, toi, il faut pas du tout que voilà, que tu te culpabilises. Tu comprends? Mhm. Oui, ça c'est le plus difficile. Tu utilises ton sacral pour savoir si c'est bien ou pas de rester là. C'est Mhm. bien là ou c'est mieux d'aller faire un tour là? Tu vois? Oui, Mais ne reste pas dans quelque chose qui va générer de la frustration parce que cette frustration, tu ne pourras pas la combler et de toute façon, tu ne pourras pas la ranger. oui, Je dis, à la base, si tu veux, la famille, elle est faite pour être dysfonctionnelle et surtout d'arrêter de se focaliser sur là où il y a les problèmes parce que c'est là où tu perds de l'énergie, c'est là où tu crées des problèmes et plus ça va faire ça, plus ça crée des problèmes. mhm. Parfait. Donc, c'est surtout pas ça, tu vois? Mhm. Alors, donc, toi, quand tu es avec ta maman, ok? Mhm. Ce qu'il y a de bien quand même, si tu veux, c'est que quand tu es avec ta maman, il y a la reconnaissance de tes talents. Mhm. Ah oui. Tu peux sentir que tu es à ta place quand tu parles avec elle, que tu Mhm. peux partager des choses avec elle, d'accord? C'est facile de communiquer au niveau de la pensée. C'est pas essayer de se convaincre, hein, on est loin de ça, d'accord? Mais Mhm. tu peux sentir que tu as un rôle à jouer dans sa vie. Oui. Peut-être parce que tu la comprends, peut-être parce que tu l'aides à se comprendre, peut-être parce que tu peux parler des choses qui pourraient s'améliorer, tu peux l'aider à voir au niveau de sa santé. Tu vois, il y a des choses, si tu veux, si tu restes si tu restes sur quelque chose de beaucoup plus général de ce que tu voudrais faire, c'est-à-dire lui donner toutes tes ressources, mais tu restes dans tes convictions, d'accord? D'accord. Et tu lui parles de ce qu'elle sait faire, ta maman. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'est-ce qu'elle sait faire, ta maman? En quoi elle est douée, ta maman? Hmm. Hmm? Je pose une question. Dans, explique-moi ça. Ta maman, elle a besoin, si tu veux, d'être reconnue, ok, pour ce qu'elle sait faire. Si tu veux, si tu lui parles de choses euh, où elle va devoir argumenter, ça va pas. Mais des choses de son passé, des choses de sa vie euh,
de sa vie, de ce qu'elle a fait, tu vois, de ses histoires. Oui, on aime ça parler de ça. Voilà. Et ben quand tu es dans ça, et ben tu es dans le neutre avec elle. Oh, j'adore ça parce que je sais pas pourquoi j'ai un attachement avec mes grands-parents, mes grands-grands-parents, puis elle aime ça parler des histoires de la famille, puis moi j'adore m'asseoir là-bas puis juste écouter ça. Et ben voilà, tu vois. Et surtout, tu arrêtes de parler d'autre chose OK. parce que ça sert à rien, tu vois. Et Oui. ta maman, elle est, tu vois, non, c'est bien. Voilà. Ta maman, inconsciemment, elle a le- la porte du talent. Mhm. D'accord? Elle est très intuitive. Très. D'accord? Et elle est, c'est une femme de pouvoir. Ah oui. Bon. Qu'est-ce qu'elle a comme talent caché? Parce qu'elle le sait pas, elle, hein, mais naturel. Qu'elle a pratiqué. Est-ce qu'elle a fait de la danse, de la musique, de la cuisine, de la couture, euh, raconter des histoires? Qu'est-ce qu'elle a fait? Hmm. Je pense que ma mère était tellement occupée avec sa vie pour faire soin de tous les enfants qu'elle n'a jamais développé un talent. So, je pense, peut-être que ça, c'est un problème pour elle parce qu'elle voit qu'il manque quelque chose qu'elle n'a jamais fait, puis elle aurait pu faire parce qu'elle a tellement d'énergie. C'est une personne que j'ai jamais vu quelqu'un si énergétique, puis se réveille à 5 heures du matin, il va dormir à 11 heures du soir, elle est tout le temps en train de faire quelque chose, de parler quelque chose. C'est extrêmement actif. So, je pense qu'il n'a jamais eu vraiment le temps de regarder puis voir, ah, je pourrais faire ça, j'aime ça. Parce que tu vois, le porte des talents, si elle avait pratiqué la cuisine, la danse, l'écriture, tu vois, si elle avait reconnu quelque chose en elle, et ben, et qu'elle avait pratiqué, et ben, elle serait capable, si tu veux, d'être experte par rapport. Alors, ça peut être aussi la capacité à avoir élevé ses enfants. Oh oui, absolument. Ça c'est les. Tu vois, et de les avoir aidés euh, à voir le futur, tu vois, à s'organiser dans le futur, Absolument. tu Oui. vois, à découvrir le monde. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis au Canada parce que d'elle. C'est elle, je dis tout le temps ça à elle. Mom, elle dit non, c'est toi, c'est ton crédit. Je dis non, mom, je suis ici aujourd'hui parce que tu me croyais, m'as fait aller étudier, tu m'as fait tout ce que tu devrais faire, tu as fait. Puis je suis capable aujourd'hui, c'est pour ça que je rétribue. Et ben, tu vois, ben c'est ça qu'il faut que quand tu parles avec ta maman, si tu veux parler sur des choses qui sont simples et que tu restes pas sur des conflits ou quoi que ce soit, parle de cette capacité que tu peux reconnaître chez elle parce que tu vois, c'est rouge, hein, le talent. Oui. Donc, c'est quelque chose d'inconscient. Ah, OK, Et c'est OK. quelque chose de naturel chez elle, puisqu'elle est deux, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, naturellement, de reconnaître chez elle cette capacité qu'elle a eue de pousser, de maintenir sa tribu et de les pousser à faire des choses qui étaient bien pour eux. Absolument. Puis c'était pas juste nous autres, les enfants de la maison, là, mes tantes, mes oncles, tout, il y avait des problèmes financiers. So, ils venaient tous à la maison, les enfants, ils ont resté avec nous autres pas mal des années pour se faire manger, pour se faire habiter. So, elle a vraiment Et ben c'est ça, c'est la glu de la famille. C'est ce que je te disais tout à l'heure dans le penthouse, tu vois. C'est la mhm. glu. Oui, absolument. C'est vrai. D'accord? Ça va avec ça, Qui oui. pense au futur, si tu veux, et qui aussi est dans le présent, mais qui est aussi, tu vois, non, qui pense au futur, pardon, qui pense au futur, c'est envers ta maman, hein, qui pense Oui, au futur, d'accord? oui. Qui est la glue dans la maison, tu vois, qui permet que les choses, elles restent, elles se maintiennent, et en Oui. même temps de vous faire découvrir le monde, de pas avoir peur de vous Mm. enfermer dans des choses traditionnelles même si ton frère le voulait, tu vois,
par rapport à ses Oui, demandes, par rapport à son oui, besoin, par rapport à ses ressources. Parce que ton frère, il pouvait être toujours en demande d'argent, en demande oui. de, tu vois, Ça, c'est les cas. voilà. Et ta maman, de pas s'occuper de ça, peut-être culpabiliser par rapport à ça, mais toujours l'emmener à découvrir autre chose, tu vois. Et même Oui. si ça n'a pas marché avec lui, puisqu'il est resté, parce que lui, il est très attaché à la tradition et à l'image de la maison et de la famille traditionnelle. Donc peut-être qu'au Mhm. Brésil, eh ben, les enfants, ils restent avec les parents âgés. Mhm. Ben, au Brésil, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a la culture machiste, vraiment machiste, vraiment misogyne. Puis Louis, c'est exactement ça qui il est devenu exactement les stéréotypes de cette culture-là. Puis il reste avec ma mère, puis la façon qu'il parle, tu peux voir qu'il il essaye de garder la tradition d'une façon qui est, s'il sort de la maison, il faut qu'il rencontre une autre femme qui soit comme maman. Une Oui, femme qui fait tout pour lui, une femme qui est. So, tu vois qu'il est, il est en train de euh, faire un miroir de la vie actuelle, de sa vie au futur. Il essaye de faire la même chose. La porte de sortie, ça va être une porte pareille. c'est ça, tout à fait. Donc, pour que ça se passe bien, si tu veux, avec ton frère, tu peux juste, hein, on a vu tout à l'heure, parler de Mhm. lui à l'extérieur, parce que si tu parles à l'intérieur, il est conditionné par ta maman. Parler de Oui. lui à l'extérieur, si tu veux, lui parler de toi, tu vois. Mais là, il n'y a Mhm. pas de compétition. Lui, il peut Mhm. essayer de te choquer parce qu'il a la porte du choc, d'accord. Oui, il essaye, oui. Mais bon, si tu es au courant, si tu veux, tu es moins touché par ça. Oui, oui, absolument. Et pour toi, si tu veux, c'est important que vous puissiez discuter des choses qui pourraient être améliorées sans vous critiquer l'un et l'autre. Parce que les choses, si tu veux, qui sont le plus difficiles, si tu veux, dans cette configuration avec le 1858, c'est que la Mhm. critique, on la prend personnelle. On Mhm. s'identifie, si tu veux, à la critique. Oui, absolument. Moi, je suis très touché pour la critique. Peut-être c'est pour ça que je suis très perfectionniste, parce que ça me semble qu'ils vont tout le temps critiquer quelque chose, puis ça va aller dans mon cœur. Oui, automatiquement, tu es très, regarde, tu as la moitié inconsciemment, d'accord? Oui. De, donc, tu vas toujours essayer de corriger les choses pour que ce soit mieux. Et comme tu as un ego qui n'est pas défini, eh ben, au lieu d'attendre, si tu, en fait, ce que tu devrais attendre, c'est que les gens te demandent qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça, Roberto, dans ma vie. Mhm. Mhm. D'accord? Mais toi, tu sais déjà ce qu'il faut qu'ils fassent et qu'ils changent, donc ce que tu fais toi, c'est que tu leur dis. Oui, c'est ça. Mais personne ne veut t'entendre, normal. Oui. Moi, je vais t'écouter et toi, tu m'écoutes là parce que tu m'as demandé de te parler et donc, on est d'accord, je peux te parler. Mais si tu me dis, mais attends, Dominique, mais tu peux pas faire autrement, de qui t'a permis, toi? Oui, 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 Tu vois? oui. Parce que même si c'est fait avec vraiment bon cœur, parce que c'est naturel pour toi, d'accord? C'est naturel pour toi Faire d'essayer soin. de faire, de prendre soin des autres. Et c'est Mm. naturel pour toi, naturellement, euh, tu as, ton challenge, c'est de vouloir améliorer la vie des autres. D'accord? Mhm. Essayer de corriger les problèmes. Oui, mais corriger les problèmes, c'est bien que si on te le demande. Sinon, quand tu donnes ta façon de voir les choses avec ta manière de penser, les gens prennent ça trop personnel. OK, je comprends. Et du Oui. coup, ils pensent que tu les critiques. Oui, Et, et donc, et donc oui. ils sont offensés de ça. Mhm. Oui, Tu c'est sais, vrai. c'est comme quand tu es en voiture et tu as quelqu'un qui, tu es en voiture, tu conduis et puis tu as la personne derrière, enfin à côté de toi qui commence à freiner. Tu te dis, Mhm. tu vois, tu prends ça très mal, toi. Tu te dis, mais attends, pourquoi il me prend pour quelqu'un qui sait pas conduire ou quoi? Mm. OK. Tu vois? Parce que Oui, oui, oui. l'autre, voilà. Et c'est ce genre de réaction que tu vas pouvoir.
Ah oui, rencontrer, oui, c'est très normal. et par contre, et c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Donc, tu parles de toi, tu, d'accord? Tu parles de Mhm. toi. Quand les gens te demandent de partager tes opinions, ben, en fait, de partager tes expériences, tu parles de toi et dans la manière dont tu vas parler, si tu veux, tu vas avoir des flashs, des manières de réfléchir, des manières de penser, d'accord? Tu fais que analyste en design humain ou tu fais autre chose comme travail? J'ai une agence de marketing. Mhm. Des côtés, je suis analyste puis une guide. Mais je travaille plutôt pour Human Design Brazil. Mhm. So, je fais, c'est les autres, je fais leur website, je fais leur marketing, je fais tout, là, les autres. C'est ça que je Super. fais. Mhm. Ben, tu sais bien que quand tu as quelqu'un qui vient, tu vas façonner, si tu veux, son website, son marketing, etc., par rapport à ce que tu vas sentir de la personne. Ah oui, Pas ah oui. seulement, donc tu vas être inspirant pour l'autre, tu vas lui donner ta façon de penser, tu vas lui dire, voilà, moi je verrais ça comme ça, d'accord? Et puis, ton intuition va te permettre de sentir que c'est comme ça qu'il faudrait adresser. Tu peux voir quand la personne a fait quelque chose que ce serait mieux qu'elle fasse autrement. Et en même temps, tu es touché émotionnellement par la personne parce que toi, tu as ce plexus qui est complètement ouvert et tu peux sentir si la personne, elle a vraiment du plaisir à faire ça, si c'est bien pour elle de faire ça. Oui, Et c'est tu, vrai, c'est comme ça. et tu peux l'amener, elle, à sentir, si tu veux, qu'est-ce qui est bien pour elle et qui va la mettre en valeur là où elle va prouver qu'elle est capable et compétente. Mm, mhm. Oui, ça fait du sens. Tu vois? Mhm. Hmm, parfait. Donc ton frère, non, c'est pas, tu peux pas changer. Je te dis, c'est pas possible parce que ton frère C'est avec pas- ta maman, ben, ils sont une entité. Donc tu peux parler à ton frère d'un côté, tu peux parler à ton, à ta maman de l'autre côté. Quand vous êtes tous ensemble, tu peux parler avec Yvan. Mais, Mhm. mais il n'y a pas de place. Si tu veux, quand tu es avec ta maman, si Yvan il vient, il n'a pas de place. C'est vrai. Ben non, parce que ta maman, elle prend toute la place. Donc ta maman, c'est ta maman. Ok, on lui parle Parfait. que un par un. Oui. J'ai Sinon, déjà remarqué que quand je suis au Brésil, j'ai la part avec moi dans mon condo. mhm, Puis, elle se sent extrêmement agréable. On a un temps vraiment bon. Mais quand on revient chez eux, oh, Jesus Christ, ça commence. ben oui, oui, parce que la fonction, c'est tout le monde a son problème. D'accord. Déjà, je t'ai vu, voilà, les détriments, d'accord, ça commence. Ok. Tu vois, toi, tu en reçois beaucoup. Oui. Ton frère, il en reçoit moins, mais il en donne Mais beaucoup. oui. D'accord. Donc voilà. Et puis, on se compare. On est en famille, Oui. qu'est-ce qui se passe? On se compare les uns avec les autres. La famille de un tel, la famille de un tel, la famille de un tel. Et comme on pense comme ça normalement, si tu veux, que on devrait être comme ça, que ce serait normal dans ces familles. Sauf que ce dysfonctionnement-là, il est pour votre famille et qu'il n'y a rien, on peut rien arranger. Tout ce que vous pouvez éventuellement arranger, c'est quand vous faites venir du monde extérieur dans la maison. Oui. Oui, absolument. Tu vois, où là, il va y avoir eh ben, des personnes qui vont arriver avec le 31, il y a des personnes qui vont arriver avec le 8, il y a des personnes, tu vois, il y a des personnes qui vont Mhm, arriver avec le 2. Voilà. mhm. Tu sais pas qui c'est, mais ils passent, ils viennent, et du coup, il y a quelque chose de fonctionnel. On fait une fête, on est en harmonie, tout va bien. Oui, c'est Mais ça. dès que vous vous retrouvez tous, tu vois, vous allez par exemple à un mariage, vous êtes ensemble, et ben tout se passe parfaitement bien. Mais Parfait. si vous avez du monde qui vient à la maison et que c'est des gens différents, ça se passe bien. Mais dès que vous vous retrouvez à quatre, eh ben non, non, on ne doit pas savoir qui c'est le boss parce Mhm, que parce que c'est pas ça l'important. Non, mhm. on n'est pas une famille normale et surtout on parle pas d'argent. Oui, c'est ça. Oui.
on parle les uns avec les autres d'argent, de ce qu'on va faire, parce que l'argent, c'est OK, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Qu'est-ce qui va devenir cet argent? Pourquoi cet argent? Mhm. Comment on va faire? Tu sais, tous les plans que tu fais là, il y en a aucun qui peut marcher. C'est pas parce que ça Mhm. peut pas marcher parce que vous n'avez pas de bonnes idées, c'est que à partir du moment où vous faites des plans dans ce genre de famille, vu qu'il y a un gars, ça devient un problème. Mhm. C'est-à-dire que même si tu fais un plan, il marchera pas. Maintenant, si Ouais. tu fais un plan avec ta mère, si tu fais un plan avec ton frère, ou si tu fais un plan avec Iva, ça va. Mais tous les quatre ensemble, no way. No way. Mhm. Exactement. Oh, parfait, Dominique. Ça, c'était intense, puis vraiment, ça clarifiait les choses, là. J'ai vraiment aimé ça. Super. Est-ce qu'on a des cours libres en France? Comme, est-ce qu'il y a des petites cours, pas professionnels, parce que comme celle-là, je suis en train de finir les dernières avec Mary's au Brésil, mais j'aimerais savoir si vous avez des cours comme des cours d'extension, juste pour apprendre différentes choses ou voir dans une perspective différente des Ben, choses qu'on parle. on peut faire des ateliers si tu veux. Hmm, j'aimerais garder contact parce que ça m'intéresse d'étudier en différentes places. Je parle quatre langues, j'essaie d'étudier dans les quatre langues pour que je puisse comprendre comment est-ce que l'autre, cette langue-là, elle est capable de... Comme ça, ici, là, pour moi, c'était fantastique. Je suis capable de voir là où que ta tête était, comment tu as cherché des informations. C'est ça que je cherche. So, j'aimerais, si vous pouvez, envoyez-moi des courriels avec des informations ou des ateliers qui seraient possibles pour que je puisse décider avec mon sacral si c'est oui ou non. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'aimerais ça. Ouais, ouais. Ben, si tu veux, ça peut être des ateliers sur pendant 2 heures de travailler sur une carte de Penta, sur une carte de BG5. Tu vois, pour que tu comprennes comment ça fonctionne, comment Mhm. sans être un cours, mais juste un insight. Parce que moi, je suis analyste depuis 2006, OK. donc là, ce que je vois, si tu veux, au niveau du design, c'est déjà, il y a des gens, ils prennent des formations, mais ils apprennent tout, mais ils suivent pas leur sacral. Donc, ça sert à rien. Ils suivent pas leur autorité. Ça sert à rien. Il y a des Mhm. gens, Oui, oui, oui. tu vois. Donc, c'est mieux d'aller faire, tu vois, comment on appelle ça, euh, des ateliers que tu vois et que toi, tu comprennes comment tu mets ça dans ton espace et comment tu peux faire comprendre ça à la personne aussi. Oui, oui. Mais je peux te dire que vous faites une extraordinaire ouvrage. C'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça, la façon que vous parlez. C'est incroyable. Puis merci beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup. Puis j'espère qu'on va pouvoir se reprendre. Bien sûr. Et donc, je t'envoie l'enregistrement sur Transfer Now, OK. d'accord? Et tu vas avoir le PowerPoint de toutes les cartes, Oh, c'est parfait. Ça va d'accord? m'aider beaucoup. Mais merci Voilà. beaucoup, Dominique. Je t'en prie, Bonne soirée. merci. Toi aussi, au Ciao. revoir.